C'est une dinguerie. Je vous jure, et il y en a qui n'aiment pas le foot. Il y en a qui n'aiment pas le foot. Mais je vous jure, ce format de Ligue des Champions est juste incroyable. J'étais en train de brancher mon setup et là, j'ai regardé que le Real était en train de perdre 4-2 et le but a été marqué par le gardien de Benfica. Et je vous jure, cette soirée de Ligue des Champions a été incroyable. On a traversé toutes les émotions avec le Barça, mais aussi avec les autres matchs. Je vous jure, le football, c'est le meilleur sport au monde. Le football, c'est le meilleur sport au monde. Le Real Madrid est en train de se faire laminer par le Benfica. Il nous disait, oui, on va bien maintenant, blablabla. Non, les gars, vous êtes sortis du top 8. Là, vous vous êtes fait dégager du top 8. Pareil aussi pour le PSG, alors que avant le début de la soirée, en fait, ils étaient 4e ou 5e. Je vous jure, ce format de Ligue des Champions est incroyable. T'as le Real Madrid qui passe à la 9e place, l'Inter Milan, le PSG, alors qu'ils étaient tout devant. Non, franchement, ce format de Ligue des Champions est magique, je vous jure. Il y a juste Arsenal en fait qui n'a pas fait de surprise. Eux, ils ont gagné tous leurs matchs, donc on verra la suite de la compétition. Moi, le Barça m'énerve. Moi, le Barça m'énerve. Je ne sais pas pourquoi, mais en fait, à chaque fois, c'est les mêmes problèmes. À chaque fois, c'est les débuts de match. Tu n'es pas concentré pendant les débuts de match et du coup, forcément, tu prends un but. À chaque match, c'est pareil. Et faut même pas espérer gagner la Ligue des Champions. Faut même pas espérer gagner la Ligue des Champions. Parce que là, le niveau à laquelle les autres équipes affichent, franchement, les autres équipes sont injouables. En parallèle, tu as un Barça qui est vraiment, vraiment très, très, très faible défensivement. Le milieu, je ne vais pas en parler parce qu'aujourd'hui, le milieu a été cataclysmique. Mais c'est logique parce que tu as tes deux doubles pivots qui ont été absents. Donc, ce qui est logique qu'au milieu, ça soit dur. Mais le reste, oh là là, la défense. Koundé, oh là là. Koundé, je ne sais pas. Koundé, en fait, j'y arrive pas avec lui. C'est une dinguerie comment Koundé a été cataclysmique. Vraiment, moi, le Barça me fatigue comme je l'ai dit tout à l'heure. Et pourtant, aujourd'hui, en fait, l'équation était simple. Tu viens, tu gagnes avec le maximum de buts possible et tu passes dans le top 8. Au final, tu te fais peur. Tu te fais peur parce qu'au début du match, tu fais des erreurs bêtes. Koundé, la passe horrible, interception au milieu de terrain, profondeur, but. C'est simple. À chaque fois, le Barça prend les mêmes buts. À chaque fois, le Barça prend les mêmes buts. C'est juste une dinguerie, en fait. Franchement, il faut que le Barça essaie de restabiliser sa défense. Et j'ai pas compris non plus le changement de Flick parce que tu vois que ton milieu n'est pas stable, ta défense est horrible. Et tu sors Eric Garcia qui était le seul joueur potable en première mi-temps pour mettre Bernal qui n'a pas de rythme. Au final, bah, c'était payant parce que finalement, Bernal a été plus que correct. Mais moi, en fait, j'aurais pas fait ce changement-là. En tout cas, le Barça passe dans le top 5 et c'est bien parce qu'on va pas jouer des barrages là-bas avec des équipes ultra compliquées. Donc, c'est cool. Sachant qu'actuellement, bah, le Barça a plein de blessés, le Barça n'aura pas Pedri, c'est sûr. Donc en fait, si on peut éviter 2 matchs compliqués avec des barrages, bah pourquoi pas, why not? En parallèle, tu as le Real Madrid, Inter, PSG, Newcastle, Juve, Atletico Madrid qui vont jouer les barrages en fait. Et du coup, il y a Dortmund aussi. Donc avec la chance du Barça, en fait, on n'aurait pas été à l'abri qui tombe sur un gros. Et dans ce cas-là, ça allait être compliqué. Parce que tu vas te fatiguer encore plus. Et en Liga, tu vas perdre des points. Donc, franchement, je suis content du match que le Barça a pondu, honnêtement. En deuxième mi-temps, surtout, le Barça est allé en fait jouer comme des bonhommes, comme le dit Sadio Mané. Et ils ont renversé la tendance et c'est juste une bonne chose. Vraiment, c'est juste une bonne chose. Donc, le Barça a battu Copenhague 4-1. Ils ont renversé la tendance. Franchement, Lamine Yamal a été exceptionnel aujourd'hui. Il a été incroyable. Et mis à part le but de Copenhague, ils n'ont pas hésité pendant tout le match. Le momentum le montre. C'était compliqué pour eux. Au final, quand le Barça a commencé à accélérer, le Barça a égalisé, puis a mis le deuxième, le troisième et le quatrième but. Donc aujourd'hui, on a assisté à un bon match de football avec un Lamine Yamal exceptionnel, Koundé dégueulasse. Lewandowski qui a traversé des moments compliqués, mais aussi de bons moments pendant le match. Donc c'était assez compliqué pour lui par certains moments, mais au final, il a réussi à tirer son épingle du jeu, à causer un penalty et à marquer même un joli but. Enfin, un but qu'il n'aurait pas pu louper en fait. Donc voilà, franchement, je suis content du match que le Barça a pondu aujourd'hui et c'est une bonne chose. Donc le Barça va continuer l'aventure en Ligue des Champions en étant dans le top 8, donc 5e position. Et que demander de plus? Que demander de plus vraiment? Parce que actuellement, en étant dans le top 5, ça t'empêche de jouer 2 matchs supplémentaires. Donc ça fait du repos et le Real Madrid va aller galérer pour revenir dans la compétition en jouant 2 matchs de barrage. Et ça, ça va compliquer leur calendrier et donc ils seront beaucoup plus fatigués. Ils seront donc beaucoup plus susceptibles de faire tomber des points en Liga. Et ça, c'est une bonne chose pour le Barça parce qu'actuellement, ils le collent aux fesses. Avec un point de différence entre eux et nous. Donc, si on peut leur ajouter des matchs dans le calendrier et qu'ils sont susceptibles d'être éliminés de la Ligue des Champions ou qu'ils fassent tomber des points à Liga, c'est une bonne chose. Nous, on prend. En tout cas, moi, je suis content vraiment de cette soirée de Ligue des Champions. Honnêtement, j'ai regardé que le match du Barça.
Et à la fin du match du Barça, bah, j'ai mis le Real Madrid. Et honnêtement, je regrette pas parce que voilà, la dernière action de Benfica, là, c'est incroyable. Franchement, ce format de Ligue des Champions est juste fou. Dommage pour Marseille qui sont sortis du top 25, donc qui ont été éliminés avec le dernier but de Benfica. Donc c'est vraiment très très dommage. Je ne sais pas si c'est des tirages en barrage, mais sinon en fait on risquera de voir le Real Madrid réaffronter le Benfica sur 2 matchs aller-retour. Donc ça fait un peu bizarre, mais bon, franchement, cette Ligue des Champions est cool à suivre. Cette Ligue des Champions est bien. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de suspense. C'est ça qu'on demande au football moderne. Et aujourd'hui, bah, toutes les équipes en fait nous ont proposé du contenu, nous ont proposé du spectacle. Et on ne demande rien de plus en fait. Donc si vous m'avez suivi jusqu'ici, vraiment merci beaucoup. Dites-moi un peu ce que vous avez pensé de cette soirée de Ligue des Champions et du match du Barça, des autres matchs aussi de façon générale. Donc partagez la vidéo, laissez un like, commentez aussi pour le référencement et vive le football et vive le Barça.